de notre vénéré Maître Mohammed est le serviteur et messager d'Allah. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sa noble famille, ses vaillants compagnons, ses partisans et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la rétribution. Très chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi que moi-même à faire preuve de piété, car c'est la recommandation d'Allah Tout-Puissant pour la première et la dernière génération. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, je cite, « Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous les livres furent donnés, tout comme vous. » Sourate 4, verset 131. Alors, très chers frères et sœurs en islam, l'un des grands bienfaits et signes d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il a fait de la famille l'abri qu'il a préparé, n'est-ce pas, pour les êtres humains, hommes, femmes et enfants, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, de trouver le confort et la tranquillité. Il nous dit à cet effet dans le glorieux Coran, je cite, « Parmi les signes d'Allah, il a créé pour vous à partir de vous-même vos épouses, afin que vous trouviez la tranquillité avec elles. Il a mis l'affection et la bonté entre vous. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. » Fin de citation, Sourate 30, verset 21. Cela, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets, il a dit afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elle. Allah n'a pas dit que vous trouvez la tranquillité sur elle, mais auprès d'elle. Donc les savants nous disent que cela montre, n'est-ce pas, cela confirme l'essence de la stabilité dans le comportement, du calme dans les sentiments et permet, n'est-ce pas, d'atteindre le confort et la tranquillité au sens le plus large du mot, chers frères et sœurs. Et le vendredi passé, nous avons abordé, n'est-ce pas, le thème suivant, les caractéristiques de la famille musulmane et son impact dans le bien-être et la stabilité de la société. Dans le premier point, nous avons parlé de l'importance et la place, n'est-ce pas, du mariage en islam. Et nous avons conclu que le mariage est considéré comme une institution sacrée et un acte de foi. Il repose sur des principes de respect mutuel, de fidélité et de soutien. Le mariage est vu comme un moyen de fonder une famille et de vivre ensemble dans l'harmonie conformément aux enseignements du noble Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les paroles et actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en ce deuxième, n'est-ce pas, deuxième point, la famille, chers frères et sœurs, est un pilier central de la société musulmane. L'islam valorise fortement les relations familiales, en particulier le respect des parents, le mariage, la filiation et la solidarité familiale. La famille musulmane, comme toute autre structure familiale, peut présenter une grande diversité selon les contextes culturels et géographiques. Cependant, certaines caractéristiques fondamentales sont partagées par de nombreuses familles musulmanes en raison des enseignements de l'islam. Dans notre réalité d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, beaucoup de familles se plaignent d'anxiété, de la détresse, de la tension et de l'instabilité. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous évoquerons dans cet élément les caractéristiques d'une famille musulmane heureuse et stable dans le but, n'est-ce pas, de connaître ses qualités et de les mettre en application dans nos familles et à nos sociétés, à notre société. Un écrivain a dit, la famille, c'est l'amour, c'est tout ce qui compte. Wallahi, c'est tout ce qui compte, chers frères et sœurs. Et quelles sont donc ces caractéristiques? Nous avons énuméré 4 points. Premièrement, la relation entre les membres de famille doivent être fondées sur l'amour. En effet, les qualités d'amour
de tendresse, d'affection, de compassion et de miséricorde sont les fondements et la base de la vie conjugale et son objectif principal. Lorsqu'on se marie, il faut qu'il y ait l'amour au sein, n'est-ce pas, du foyer. C'est la base, c'est le pilier central et l'objectif même de toute union, chers frères et sœurs. Union légale, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le verset dont j'ai introduit avec, Allah dit, parmi ces signes, il a créé à partir de vous, pour vous-même, vos épouses, afin que vous trouviez la tranquillité avec elle. Il a mis l'affection et la bonté entre vous. Il y a en cela des signes, des enseignements pour les doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent, afin de compte qu'ils trouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre épouse à partir de nous-mêmes. Nous devons aimer et chérir ce qui a été créé à partir de nous-mêmes. Et la traiter, n'est-ce pas, de la manière la plus parfaite, chers frères et sœurs. Et les commentateurs nous disent que ces versets, pour connaître la portée et la valeur de ces versets, il faut, n'est-ce pas, s'orienter vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'exemple idéal de l'échange de l'amour, n'est-ce pas, entre lui et ses épouses. En tête de liste, nous avons Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. La Khadija, n'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de proclamer et d'avouer haut et fort son amour jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a cessé de parler d'elle, à tel point que ça a rendu jalouse la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et cela n'est pas une mauvaise chose, chers frères et sœurs. Lorsque vous êtes mariés et que vous vous mettez à louer ou bien, n'est-ce pas, à faire la louange d'une autre femme, forcément votre épouse va se mettre en colère, elle va, n'est-ce pas, sentir un sentiment de jalousie. Ça, il n'y a rien à faire. Et donc, Aïcha nous dit, radiyallahu ta'ala anha, il dit, jamais je n'ai éprouvé de la jalousie envers une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant que j'en ai éprouvé à l'égard de Khadija, qu'elle soit satisfaite d'elle. Pourtant, je ne l'ai jamais vue. Mais il évoquait si souvent, parfois, il égorgeait même une brebis et envoyait des parties aux amis de Khadija. Tout ça pour montrer son amour, même après Khadija. Après le décès de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam immolait, il égorgeait une brebis et il faisait parvenir la viande aux camarades de son épouse. Voilà l'exemple palpable du messager sallallahu alayhi wa sallam pour son amour à l'endroit de ses épouses. Et Aïcha, Imam Nawawi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ardemment son épouse Aïcha. Et il ne cachait pas, il n'avait pas peur de cacher son amour, ses sentiments pour Khadija. Et un de ses compagnons, Amr ibn As, nous dit que un jour il a demandé le messager sallallahu alayhi wa sallam quelle était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, Aïcha, mon épouse. Est-ce que cela veut dire qu'il n'avait pas d'amour pour ses parents? Mais aujourd'hui, lorsqu'un musulman, au sein d'une famille musulmane, lorsque vous avouez à la place publique votre amour pour votre épouse, on vous dit automatiquement, voilà, un enfant maudit qui, n'est-ce pas, qui dit qu'il aime sa femme publiquement sans gêne. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ne pas cacher son amour pour son épouse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. Il a montré haut et fort son amour. Même il a dit, il lui a rétorqué, il lui a reposé la question. Il dit, et parmi les hommes, qui tu aimes le plus? Il dit, c'est bel et bien mon frère Abou Bakar. Abou Bakar, sans oublier qui était, n'est-ce pas, le géniteur de Aïcha. En un mot, comme il aime son épouse, il va forcément aimer le père de son épouse. Donc voilà l'amour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas caché. Donc le musulman, n'est-ce pas, ne doit pas cacher son amour au sein, n'est-ce pas, de son foyer. Et deuxième élément, c'est la coopération entre les membres de famille.
On mesure, un savant a dit, on mesure l'union d'une famille à sa capacité à traverser ensemble les étapes difficiles. Tous les membres de la famille sont solidaires, interdépendants et coopèrent les uns avec les autres. Chacun travaille comme il peut, surtout si les deux conjoints exercent dans un emploi ou une profession, car la vie est faite de partage. Donc de la coopération et de soutien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une belle illustration. Comme on appelle sa biographie, nous avons, comme on appelle la chance de voir ça dans ses biographies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, n'est-ce pas, de coudre ses habits, d'assister ses épouses, de les aider dans les tâches ménagères. Il faut qu'il y ait la coopération au sein de nos familles, chers frères, notre famille, les membres de famille. Il ne faudrait pas que le monsieur, à chaque moment, essaie d'utiliser la femme comme une esclave. Non, non, elle n'est pas esclave. Elle est ta partenaire. Elle n'est pas ton adversaire, c'est ta partenaire. Donc il faut l'assister, il faut l'aider. Elle est une personne après tout. Elle n'est pas un robot, ni une machine. Donc il faut aider, il faut qu'il y ait la coopération entre nous. Aider la femme, souvent à des travaux ménagers. Pourquoi même ne pas préparer un jour pour la femme? Ça aussi c'est tellement romantique. Essayez ça, vous le verrez un jour. Dites à la femme, aujourd'hui là c'est moi, je vais rentrer dans la cuisine. Et la femme ne va pas vous laisser seule, parce qu'elles sont comme ça. Elle va vous aider. Et lorsque vous allez préparer pour la femme ce jour-là, ça va susciter de nouveau l'amour entre vous. C'est ça, les caractéristiques, n'est-ce pas, de la famille musulmane. Troisième élément, nous avons le fait de prendre le soin des droits et devoirs des membres de la famille. Allah subhanahu wa ta'ala a établi des droits que chacun des deux époux, n'est-ce pas, assure l'autre. Le droit de chacun d'eux fait face au devoir de l'autre. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, vous avez des droits sur vos épouses et vos épouses ont des droits sur vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, et dit, je cite, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Fin de citation. Et Ibn Kassir nous dit, il nous développe cela, il dit, autrement dit, elles ont un droit sur les hommes semblable à celui que les hommes ont sur elles. Alors, à chacun de donner à l'autre ce qu'il est tenu de faire, n'est-ce pas, de manière raisonnable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son sermon d'adieu, nous a résumé le droit n'est-ce pas, des femmes à notre égard. Nous ne pourrons pas lire, n'est-ce pas, la totalité ou l'intégralité de ce discours, mais il y a un paragraphe dont nous allons le lire avec vous. Il a dit, je cite, ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont droit sur vous. Tenez-vous que vous avez pris pour épouse et que vous les avez. Si respectez vos droits, alors à elle appartient le droit d'être nourrie et habillée convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont, n'est-ce pas, dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elle ne lie pas, n'est-ce pas, d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas, et qu'elles ne commettent jamais d'adultère, qu'elles soient fidèles à leur mari. Voilà la paragraphe dont le prophète sallam a fait cas lors de son sermon d'adieu. Et donc voilà, chers frères et sœurs, les droits de la femme traités convenablement. Soyez, n'est-ce pas, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Traitez avec bienveillance, avec amour, avec tendresse vos épouses. Elles ne sont pas nos esclaves.
Et la famille musulmane doit être caractérisée, n'est-ce pas, par cet amour. Et tenez-vous bien, les enfants aussi ont des droits qu'il faut respecter. C'est ça, en respectant, en veillant sur le respect des droits de chacun, chaque membre de la famille, et la famille sera stable. J'ai illustré avec l'histoire de l'homme qui est venu voir Omar, le commandeur des croyants, se plaignant du comportement de son fils, désobéissant. Et Omar de lui donner l'ordre de ramener son enfant afin de l'éduquer. Et après avoir, n'est-ce pas, désapprouvé le comportement de l'enfant, l'enfant lui a demandé: oh, commandeur des croyants, est-ce qu'un enfant n'a pas de droit sur son géniteur? Si. Omar de répondre: il a des droits sur son géniteur. Quels sont donc ses droits? C'est de lui choisir sa mère. Combien sommes-nous à marier sans avoir, n'est-ce pas, cette réflexe-là? On ne pense même pas. La mère de mes enfants. Quelle attitude adopter lorsque j'aurai des enfants avec cette femme? Est-ce que l'enfant aura, n'est-ce pas, comme on appelle, la capacité de parler dans une assemblée lorsqu'il va prendre la parole et qu'on n'a pas choisi sa mère? Tais-toi, on a vu ta maman ici. Et l'enfant a dit, Omar de dire, c'est de choisir sa mère, de lui donner un bon nom et de l'enseigner le Coran. En un mot, de lui montrer comme on appelle, la connaissance religieuse. Et l'enfant a dit, mon père n'a rien fait de tout ça. Ma mère est une esclave sous tutelle d'un mage. Et deuxièmement, il ne m'a pas donné un bon nom. Il m'a donné le nom Joran, qui veut dire scarabée. Ce n'est pas un bon nom, l'équivalence de moustique ou bien microbe. Et il ne m'a même pas montré une seule lettre du noble Coran. Nous sommes tous interpellés. Qui de nous prend le temps au moins d'enseigner son enfant? Même si nous avons scolarisé les enfants, à longueur de journée, les parents disent que ces enfants, ils sont trop... L'enfant, moi, mon enfant, même, il ne veut même pas étudier. Mais l'enfant, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la capacité. S'il refuse d'étudier, à toi de lui montrer la bonne voie et de le soutenir jusqu'à ce qu'il soit, n'est-ce pas, intellectuel. Et à notre temps, à notre jour d'aujourd'hui, si vous avez votre enfant qui est analphabète, il n'est pas scolarisé, wallahi, vous n'avez pas été juste envers votre enfant. Wallahi. 3e millénaire aujourd'hui, toi, ton enfant ne sait pas écrire ni lire. Il est comme, excusez-moi de terre, comme des animaux. Subhanallah. Et aujourd'hui, si vous ne savez même pas manipuler la technologie des nouvelles communications, on vous dit que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, instruit. Avec l'avènement même de l'intelligence artificielle, mais vous ne connaissez rien, vous êtes comme un animal dans la société. Donc, aidons nos enfants, n'est-ce pas, à les scolariser et assurons, n'est-ce pas, leur, n'est-ce pas, enseignement, chers frères et sœurs. Donc, nous allons, n'est-ce pas, nous arrêter au 4e point, compte tenu du temps. Et le dernier paragraphe, c'est d'élever la famille dans le respect des valeurs, de la morale et de l'éthique. Le vendredi dernier, j'ai dit ici qu'un savant a dit: si la mère consciente disparaît, le père et l'enseignant sincère disparaissent et les valeurs tombent, qui élèvera la jeunesse sur les valeurs? Donc, pour que nos familles soient stables, soient exemplaires comme une famille musulmane, il faut élever la famille dans le respect des valeurs, de la morale et de l'éthique. J'ai parlé d'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas qui nous a dit qu'il était en compagnie du prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à des paroles. Il lui a dit de préserver, n'est-ce pas, les droits d'Allah afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il dit de faire la confiance lorsqu'il veut demander quelque chose à Dieu, ce n'est pas à un fétiche ou à un saint, mais à Dieu. Si la communauté tout entière s'était rassemblée pour lui donner une grâce, si Allah ne l'a pas permise, non, et cela ne sera jamais effectif. Et si la communauté s'est rassemblée pour repousser le bien, et Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'Allah ne le veut pas, ils ne pourront rien faire. Une manière de dire à l'enfant de placer sa confiance en Dieu.
C'est ça, nous devons, n'est-ce pas, inculquer des valeurs à nos enfants. Nos ancêtres également parlaient avec courtoisie avec les vieilles personnes. Respectez ces vieilles personnes, même si ce ne sont pas vos géniteurs, vos parents biologiques, vous les devez respect. On ne parle pas, on n'ose pas le ton sur un vieillard. On doit aider le vieux, quelle que soit, n'est-ce pas, sa nature, qu'il soit de ta nationalité ou pas. Lorsque c'est une vieille personne, vous le devez de respect. Élevons nos familles au respect. Évitons tout ce qui peut entraver cet amour, n'est-ce pas, chers frères et sœurs. Donc, pour terminer, chers frères et sœurs, si ce sont là quelques valeurs, si nous les mettons en pratique au sein de nos familles, notre société, n'est-ce pas, connaîtra, n'est-ce pas, une stabilité. Notre société connaîtra la sécurité et notre civilisation également sera, n'est-ce pas, une civilisation exemplaire, pleine de bonheur, de sécurité, de sûreté et de tranquillité. Sur ce, prenez soin de la famille, car la famille est une belle bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا